Notre grand format ce soir, il y a 3 semaines encore. C'est un pan de 40 mètres de falaise à Fécamp qui s'écroulait. Une route menacée à son tour et des habitants de la côte du Havre à Étretat qui s'inquiètent de cette érosion de plus en plus spectaculaire. Voyons comment les maires réagissent à court terme, mais également en tentant d'anticiper l'avenir. Éléana Bonas avec Claire-Marie Denis. Un morceau entier de roche de 40 mètres de long, décroché de la falaise. À Fécamp, ces tonnes de grès n'ont pas résisté à l'érosion. L'éboulement s'est produit il y a 3 semaines, emportant même une partie de cette route. Pour la mairie, il faut à tout prix sécuriser le périmètre. Dans ce jardin d'un particulier, des barrières sont installées en urgence. Le long de la falaise, une bande de 15 mètres est désormais entièrement condamnée. Derrière cette grille, la roche menace de s'effondrer à tout moment. Ouais. On voit déjà des fissures qui apparaissent, qui forment un demi-cercle sur la chaussée. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place en fait, ces barrières de protection, puisqu'il est possible que les 5 ou 10 premiers mètres partent à la mer. Un peu plus haut sur la falaise, un autre site est fermé par précaution, le Cap Fagnier. Exceptionnellement, le maire a accepté de nous y emmener. Alors nous sommes bien sûr au point culminant de la côte d'Albâtre, avec un belvédère, une vue imprenable sur le site. Condition pour rouvrir au public, reculer le belvédère de 20 mètres. En attendant, le maire doit rappeler à l'ordre certains touristes. Parce que vous avez franchi une zone dangereuse. C'est interdit et barriéré partout, monsieur. Là, ici, évidemment, donc nous, on faisait attention, mais on ne pensait pas que c'était dangereux jusqu'ici, en fait. En Normandie, les falaises sont aussi majestueuses que dangereuses. Des pans entiers de roches peuvent s'effondrer à chaque instant. Allez, reculez les enfants. Comme à Saint-Jouin-Bruneval en 2013. Oh, un éboulement. Ou à Étretat l'an dernier. On sort. 60 éboulements par an, mais des touristes prêts à prendre des risques pour avoir leurs photos au bord du vide. Chaque année, les visiteurs se pressent par millions, les uns derrière les autres sur ces petits sentiers bondés en plein été et fragilisent les sols. Il y a un mois, la mairie a donc décidé d'installer ces clôtures. 2 kilomètres de piquets le long de la falaise pour interdire aux visiteurs de s'approcher trop près du bord. Avant, les gens allaient jusque la pointe que vous voyez là, au risque de tomber. Vous voyez, ça ne tient presque plus. À terme, avec le vent, la pluie, tout ce pan de falaise, de terre, risque de partir dans le vide. Les premiers touristes de la saison comprennent cette nouvelle restriction. La première chose qu'on se dit en arrivant, c'est « Waouh !» On ne se dit pas que c'est fragile. Cette année, des policiers pourraient être déployés pour protéger le site et sensibiliser les visiteurs. Insuffisant pour cette militante écologiste, elle souhaite instaurer une jauge de fréquentation. Par exemple, au-delà de 5000 personnes dans le village au même moment, on fermerait la ville. Et ça, malheureusement, ça peut sembler un peu dur, mais au final, on fait que 4 km² et il me semble que c'est la solution la plus efficace. Cette année, pour la première fois, un célèbre guide touristique américain déconseille les falaises d'Étretat, considérées comme surfréquentées et dangereuses.